Salut mesdames et messieurs, je vous salue encore à ce moment et bonjour, bonsoir, c'est votre fuseau horaire. J'espère que aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant la situation de l'entrepreneuriat en RDC et quelques explications concernant aussi l'entrepreneuriat aussi. Dans la vidéo, on discute avec notre deuxième confrère et j'espère que ça verra du bien. Vraiment, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, soyez branchés. Oui, appelez-moi David. Bonsoir, je suis là encore. J'aimerais puis parler aux autorités de la province. On est toujours là pour dire que non, il y a des problèmes, il n'y a pas moyen de créer des emplois. Maroc, nous ne sommes pas en capacité de créer des emplois. Mais chose drôle, il y a des entrepreneurs qui veulent entreprendre, se retrouvent devant une multiplicité de taxes. Au lieu d'encourager la production locale, on cherche toujours à consommer ce qui est de l'extérieur. Tu verras bonnement une autorité, un agent de l'État préférer les produits venant de l'Ouganda, tout en laissant d'abord les produits congolais ici, les produits locaux. C'est vraiment dommage. C'est dommage vraiment. Hein. Il y a des gens qui entreprennent. Tu vois, les jeunes là font des produits ici localement, mais pour avoir l'autorisation, c'est tout un problème. Fait tout pour pouvoir dans une production locale, une fortune. On vient les taxer, jusqu'à ce que la personne même se sent incapable. Quoi? Et fouille, il s'avère comme ça. Les autorités doivent voir comment encourager la production locale. Et surtout, laisser les entrepreneurs entreprendre et les soutenir, les soutiens d'abord. Parfois, ils n'ont pas besoin de prendre de votre argent, mais vous voulez maintenant consommer l'argent de chez eux. Vous n'avez pas peur vraiment. Ah. Vraiment, c'est dommage. Les autorités veillent à sorte que l'entrepreneuriat soit promovu dans notre province. Et ça va développer d'abord notre province. Et ça va parler sur le problème de la création d'emplois. Et ça fera du bien. Vous, les autorités politico-administratives, prenez conscience du problème. Ça fera du bien. La conscience doit être réveillée. Prêtons main forte à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. Je pense que vous allez me suivre. Oui, ça peut tarder. Oui, j'espère que vous allez suivre les explications. C'est quoi l'entrepreneuriat avec notre confrère dans la vidéo suivante. Merci beaucoup. Mais aussi, que représente l'entrepreneuriat pour vous? Bonjour, je suis David Veninck, activateur de l'épanouissement commercial de l'indépendant, et je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une sollicitation de Cédric Debac qui m'a proposé de participer à un article collaboratif autour du thème « Que représente pour toi l'entrepreneuriat ?» Bon, déjà, je tiens à remercier Cédric, merci de me proposer cette participation parce que c'est un sujet passionnant, l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais ce que j'ai voulu partager, je dirais comme témoignage pour moi, dans cette courte vidéo, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est répondre à un enfant de 3 ans de manière satisfaisante à sa question. Alors là, j'en ai perdu plus d'un peut-être. Je vous explique tout de suite. Il y a 4 ans, quand j'étais encore en fait ingénieur d'affaires auprès d'une entreprise spécialisée dans la vente de services en B2B, eh bien, j'avais une très bonne situation, un travail, je dirais, passionnant qui me permettait d'avoir un très bon niveau de revenu. Et je dirais la contrepartie à ça, c'est que je passais beaucoup de temps aussi, malgré tout, en clientèle à l'extérieur. Et mon petit garçon de 3 ans, eh bien, je ne le voyais pas forcément beaucoup. Et un jour, il me demande, mais tiens papa, pourquoi est-ce que tu vas au travail? Et j'ai répondu du tac au tac,
tu sais, pour avoir une maison, pour avoir des jouets, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir faire ce que l'on veut dans la vie, il faut de l'argent. Parce que tout ça, ça a un coût. Et donc, il faut travailler pour pouvoir avoir de l'argent pour payer tout ça. Et finalement, quand je lui ai donné cette réponse, je me suis vu comme si j'étais à l'extérieur de mon corps et je me suis dit, waouh, mais est-ce que c'est ça vraiment que je veux transmettre à mon garçon de 3 ans, de la vision de la vie que, en fait, aller au travail, finalement, c'est se lever pour aller payer les factures. Et ça faisait déjà pas mal d'années que j'avais effectivement des envies de pouvoir faire autre chose, de faire quelque chose qui avait vraiment beaucoup de sens pour moi. Et ça, quelque part, ça a été un petit peu l'électrochoc qui m'a dit il faut te bouger et il faut que dans les 5 ans à venir, tu aies pris les choses en main et que tu te sois lancé à ton compte parce que c'est vraiment ça qui, au fond de moi, bouillait depuis pas mal d'années. Et donc voilà, ce que c'est pour moi l'entrepreneuriat, c'est finalement mettre sur pied un projet qui a du sens pour soi. C'est ça pour moi l'élément fondamental, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Moi, pourquoi finalement je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? C'est parce que je voulais que chaque matin, lorsque je me lève, je sais exactement pourquoi je me lève. J'avais ce besoin de répondre à cette question du pourquoi je fais les choses. Parce qu'au final, ce qui va faire qu'à la fin de ma vie, je vais me retourner sur mon parcours en me disant je suis satisfait. Voilà. Je sais que chaque jour que j'ai passé dans ma vie, m'a permis de m'épanouir un peu plus, m'a permis d'être moi-même, qui je suis vraiment, et m'a permis de me réaliser. Et bien pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et l'entrepreneuriat, quand je parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la création d'entreprise. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça peut être aussi sous une forme d'intrapreneuriat. C'est-à-dire des salariés qui sont dans le cadre de petites entreprises, de grandes entreprises et qui développent des projets qui ont du sens pour eux, pour l'entreprise et qui permettent de créer de la valeur pour eux et pour les autres. Quelqu'un qui décide avec sa famille de partir 1 an faire le tour du monde pour aller voir de nouvelles cultures et puis montrer à leurs enfants ce qu'il y a ailleurs, ça aussi pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc que ce soit de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat, de monter un foyer, de partir sur un voyage qui a du sens, pour moi tout ça, ça répond à une seule et même question, c'est pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu, vous voyez, j'ai pris ça, c'est un petit peu comme ce Lego. Au final, entreprendre, c'est créer quelque chose qui a du sens pour nous, sans forcément partir d'un modèle. On peut prendre un modèle parce qu'on se dit tiens, ça m'inspire et j'ai envie de partir de ce modèle et le créer. Ou alors on peut prendre finalement les briques d'un Lego et partir de la page blanche et créer ce qui quelque part nous ressemble encore plus et ce qui va porter un message que l'on a envie de porter. Voilà, ça c'est mon petit garçon qui a 7 ans maintenant, ça fait 4 ans qu'il m'a posé cette question électrochoc. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, effectivement, vous voyez que de temps en temps, régulièrement, je mets des Legos parce que pour moi, entreprendre, c'est aussi pouvoir construire chaque jour, mettre une brique de plus sur le projet qui a du sens pour nous et de pouvoir le créer. J'espère que ça répondra en tout cas à ta question Cédric et que le partage du fait que pour moi, entreprendre, c'est avant tout faire quelque chose qui a du sens pour soi, c'est répondre à la question de pourquoi je fais les choses, pourquoi je me lève chaque jour. Et entreprendre, c'est ce qui permet, à mon sens, de pouvoir se coucher chaque soir en se disant la journée que j'ai passée, j'en suis satisfaite. Et si chaque soir, je me couche en me disant je suis satisfait de la journée que j'ai passée, je sais qu'à la fin de la semaine, je pourrais me dire la semaine que j'ai passée, j'en suis satisfait. Et si chaque semaine, je reproduis ça, chaque mois, je pourrais me dire je suis satisfait de mon mois. Et chaque année, là encore, je pourrais me dire je suis satisfait de mon année. Et si je fais ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., je pourrais me retourner en fin de vie sur un parcours qui m'a épanoui, qui a permis d'oser faire ce qui est important pour moi, qui m'a permis d'être moi-même et qui m'a permis d'être qui je voulais être, qui m'a permis de me réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ravi de pouvoir partager avec vous cette expérience de l'entrepreneuriat. Je serais ravi de pouvoir échanger, même sur les commentaires sur le blog de Cédric, sur ce qui est aussi pour vous l'entrepreneuriat. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.